Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je reviens avec une petite review de matos qui va être un sac d'hydration qui va probablement pas me servir beaucoup pour l'hydration, mais c'est pas grave. Donc c'est le Geyer Rig Tactical 700 qui a en fait une capacité de 700 pouces au cube, ce qui est une unité barbare, et donc pour nous ça fait grosso modo une dizaine de litres de capacité. Alors je parle de capacité de chargement du sac puisque au niveau hydration ça va avoir une capacité de 2 litres. 2 litres 1 si je me souviens bien. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour avec vous. Première chose, si on regarde le sac, on a des passants molles ici, 4 rangées de passants molles qui vont permettre de venir fixer des trucs. Moi j'ai déjà ma petite idée, probablement trousse de secours qui va venir à l'extérieur. Ensuite on a les sangles de compression qui sont réglables et qui vont permettre d'écrabouiller le sac comme d'habitude. Ok, donc on va les ouvrir pour faire un peu de place. Ensuite ici un compartiment plutôt de chargement qui va contenir un certain nombre de poches. Bon, ça c'est l'étiquette qui était avec. Hop. Donc poche en treillis ici, une première. Déjà à noter aussi que les tirettes qui sont montées sur ce sac vont super bien d'entrée de jeu. Donc première poche en treillis et deuxième poche en treillis ici plus bas, qui s'ouvre avec un angle, donc pour ranger un petit peu tout le petit brol qu'on peut vouloir. Ici, voilà, grand compartiment, rien de spécial à signaler. Et puis un compartiment, je vais dire, un peu plus admin, avec une poche, par exemple, téléphone portable. 3 petites poches bic ou éventuellement scie allume ou ce que vous voulez y mettre. Un premier compartiment ici qui va bien jusqu'au fond. Donc, je vais me tourner comme ça, jusqu'au fond. Un deuxième qui va lui aussi jusqu'au fond, mais séparé du premier. Et une un petit mousqueton plastoc de rétention pour une dragonne, de ce que vous voulez. Ou une petite lampe par exemple, lampe photon pour vous y retrouver dans votre sac quand il fait noir. Ça c'est pour le compartiment principal. Maintenant, deuxième compartiment, c'est celui qui va être destiné à la poche d'hydration. Donc là, pas de surprise, c'est vraiment assez serré là-dedans, c'est prévu juste pour la poche d'hydration. Donc, que je vais sortir juste une petite seconde, voilà, parce qu'il y a autre chose à dire. Poche d'hydration que voilà, qui fait donc, si c'est écrit dessus, 2 litres, voilà, et qui a, comme vous remarquerez, 2 tuyaux, ce dont je vais parler après. Et dans ce compartiment, on trouve aussi ceci, qui est en fait une petite plaque qui va permettre de rigidifier l'ensemble, qui est assez costaud, qui va permettre de ne pas être emmerdé par la poche d'hydration à l'utilisation, pour des raisons que j'évoquerai après. Je vais la remettre dedans et la suspendre à la petite cordelette qui est prévue pour ça ici. Voilà, je referme et je vais continuer un petit peu mon tour. Donc le sac donc est assez rigide parce qu'il y a l'armature dedans en plastique qui peut être enlevée. Il y a la poignée de transport ici qui est pratique si jamais vous devez l'emporter sans nécessairement l'avoir sur le dos. Ici, je vais refermer les sangles de compression pour avoir une vision un petit peu plus claire quand je vais le tourner. Hop. Voilà. Alors ici on a un dos qui est hyper ventilé. Ici on doit avoir un bon 2 cm d'écart entre le haut des coussins et le bas ici. Donc ça va être pas mal. On a une sangle au niveau de la taille qui est réglable et qui est amovible. Ok, maintenant ces 2 petites oreilles ici, elles ne sont pas amovibles, donc il faudra voir à l'usage si c'est gênant ou pas, parce que moi personnellement je vais virer ça. Ce sera plutôt pour un usage urbain de tous les jours que vraiment pour de la rando. Les bretelles avec le tube pour boire, classique, et de l'autre côté l'espèce de poire à lavement qu'ils utilisent pour mettre le système sous pression, parce que oui, ça se met sous pression. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir après, je vous ferai une démo. La sangle thoracique ici qui va permettre de garder le tout en place, ça aussi je pense qu'elle va voler.
parce que ça m'intéresse pas des masses. Par contre elle n'est pas amovible, donc il va peut-être falloir que je la coupe. Je vais un petit peu voir comment je vais faire. Ici, voir aussi donc le sac. Hop, je vais ouvrir ça. Le compartiment d'hydration, évidemment, communique avec l'extérieur par le biais ici d'un revêtement qui est cousu sur le dessus. Mais on peut aussi, donc c'est monté un petit peu en tuile ici, différentes couches de tissu de Cordura. Donc vous pouvez éventuellement décider de faire passer le tube en dessous de ceci, ici, jusqu'à arriver là où le dernier se situe. Donc ça c'est un petit peu au choix. Même chose de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est un petit peu oui, alors pour l'extérieur, autre chose à dire. Donc vous avez les bretelles, vous avez ici une petite couverture qui est aussi amovible pour la poire. Donc je montrerai plus en détail après, qui va servir à pressuriser. Hop, je vais reclaquer ça, reclapper ça plutôt. Voilà, de toute façon on y reviendra. Et enfin, petit truc qui est pas mal du tout, au niveau des sangles donc de réglage pour les bretelles, vous avez ici des petits rajouts en velcro qui vont vous permettre par exemple de faire ça. Vous avez trop de sangles, vous allez pouvoir la rouler tout simplement et venir refermer ce velcro pour en faire un truc qui tient en place. Qui peut aussi même être attaché au reste de la sangle. Voilà. Le petit crochet de rétention pour le tube à eau. Le tube à eau en lui-même, avec son petit capuchon, j'y reviendrai, la partie qui se mord. Voilà un petit peu pour l'extérieur du sac et les compartiments. Je regarde, je pense avoir fait le tour. Autre chose à signaler, ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir parfaitement, la table n'est pas super propre, mais quand on fait le tour du sac, d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, la finition est vraiment nickel. Il n'y a pas une seule couture de travers, c'est un petit peu aussi à ça, c'est un peu la surprise que j'attendais, c'était de voir si tout allait être propre, et ici je dois dire que je suis très agréablement surpris, c'est nickel. À savoir aussi que c'est un sac qui vaut, enfin en tout cas moi je l'ai eu pour 150 €. Vous pourrez peut-être le trouver moins cher, mais je ne suis pas entièrement convaincu, tant mieux si vous y arrivez. Mais donc c'est du matos qui est déjà pas donné de base, donc c'est pas plus mal qu'il soit bien fini. Mais bon, parfois on a de mauvaises surprises. Donc voilà, ça c'est pour vraiment l'extérieur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller remplir, je vais sortir de là la poche d'hydration pour pouvoir vous la montrer un petit peu mieux. Et alors je vais aller la remplir et vous faire une petite démo de comment ça marche. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai procédé au démontage de la poche, ça m'a pris grosso modo 30 secondes, il faut décrocher ceci, la sortir, tirer les tuyaux et c'est bon. En réalité, vous n'êtes même pas obligé de sortir les tuyaux du sac puisque ici vous avez des systèmes d'attache rapide qui vont vous permettre d'enlever uniquement la poche quand vous avez besoin de la remplir, donc pas de panique à ce niveau-là. Ça c'est une première chose, d'ailleurs je vais quand même les garder enlevés pour vous montrer ce que je voulais. J'ai jamais vraiment utilisé de système d'hydration pour la simple raison que rien qu'à l'idée de devoir nettoyer ces trucs là, personnellement ça m'emmerde. Donc j'ai choisi celui-ci, pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce niveau là il est pour moi exceptionnel. Je vais vous montrer. Première chose, pour l'ouvrir, on glisse cette partie ici qui fait le serrage, on ouvre ici et c'est accessible. Donc ça c'est déjà une première chose. Alors là où ça devient carrément génial, c'est qu'en fait, si tout est vidé correctement, il n'y a qu'à le retourner complètement. Et là, si vous n'y avez pas encore pensé, je vous donne le truc, vous retournez ce bidule. Et c'est direction le lave-vaisselle. Pas de cintre, de bidule en tout genre, de produits de nettoyage emmerdants. Rien à faire de spécial. Vous retournez la poche d'hydration. Voilà, je vais la remettre dans le bon sens. Et vous la tapez au lave-vaisselle. Ce qui est pour moi un super méga avantage. Parce que quand vous devez aller au fond d'une poche d'une autre marque, avec une brosse pour aller gratter dans les coins, si jamais c'est pas propre, ben c'est pas marrant. Donc ici c'est beaucoup plus simple. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que
je vais aller la remplir et je vais vous montrer là le truc qui fait que ce produit là est vraiment génialissime. Donc voilà, je vous laisse encore, pour vous ça va durer une seconde. Donc me voilà de retour avec la poche d'hydration qui est maintenant gavée de flotte. De nouveau jusque là pour les connaisseurs, rien de nouveau, c'est une poche avec de l'eau, voilà. Mais alors là où le truc est franchement génial, c'est ceci, c'est qu'en fait cette poche, vous allez pouvoir la pressuriser. Si je prends la poire qui est ici et que j'appuie, vous allez voir le pack se gonfle. Voilà, je mets quelques coups, hop, il se gonfle donc. Voilà. Alors ce qui se passe à ce moment là, c'est que il y a de l'air qui va dedans, mais l'air, c'est là que c'est génialissime, n'est pas stocké avec la flotte, donc ça ne va pas envoyer des bulles dans la flotte, ça va vous envoyer de l'air dans le compartiment qui est derrière. Et donc ça va permettre de pressuriser sans pour autant mettre de l'air dans l'eau que vous, hop, voilà, mettre de l'air dans l'eau que vous avez chargée dans la poche. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement, ici je prends le petit pépion que d'habitude vous devez mordre et sucer. Je l'ouvre parce qu'il y a une sécurité et je mets ça bien sous pression. Et si j'appuie, vous allez voir que, magie, et voilà, ça gicle. Alors le truc génial, si vous vous promenez avec votre chien ou simplement avec quelqu'un d'autre ou n'importe quoi, vous pouvez lui donner à boire avec ce petit bazar qui gicle. Vous pouvez aussi boire vous-même sans avoir besoin de toucher ou de mordre ce truc là. Bon, maintenant vous pouvez aussi savoir aussi que ça peut aussi s'utiliser comme les tubes classiques, donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la pression dedans. Pour moi c'est vraiment un super méga avantage. Vous pouvez aussi simplement sortir l'air qui était dedans en appuyant ici, et voilà. Ça n'a pour moi qu'un seul désavantage, c'est que quand vous partez en randonnée avec ce système là et que vous allez bien le gaver de flotte et puis que vous allez le mettre sous pression, dans votre sac vous avez peut-être vos tartelettes et vos chips, et face à ce truc là qui gonfle, ils vont pas vivre vieux. Donc ça il faut bien le savoir, les trucs un petit peu qui ne supportent pas d'être écrasés, ils vont pas tellement aimer voyager avec une poche gonflée comme ça. En dehors de ça, personnellement je vois pas vraiment de désavantage. Donc c'est un système qui est vraiment top. Et je pense que j'ai pu faire plus ou moins le tour donc de comment c'est fait. Donc voilà le sac Geiger Rig Tactical 700 avec ici donc le petit couvre poire pour mettre sur les bretelles. Quelque chose autour de 150 €. Personnellement, moi, je vais enlever, à mon avis, tout ce qui est plus ou moins superflu dans les petites sangles en tout genre, parce qu'il va avoir un usage principalement urbain. En fait, je l'ai acheté surtout parce que je cherchais un petit sac à dos plat. Une dizaine de litres, ça me semble super comme contenance. Je ferai peut-être une vidéo sur la configuration urbaine, je sais pas, je vais voir un peu, puis à vous aussi de me dire si ça vous tente. Que dire de plus avec ça? Donc super qualité, rigide, donc votre poche aussi elle est protégée des éventuels impacts ou de tout ce que vous voulez. Ces trucs là sont quasiment indestructibles, hein. Si vous regardez un petit peu les vidéos de chez Geiger Rig, il y a des mecs qui se font taper sur le dos avec une planche pendant qu'ils ont le sac sur le dos, donc je suppose que j'ai pas besoin de le refaire avec mon fidèle assistant pour que vous y croyez. Et voilà un petit peu, voilà un petit peu le tour du truc. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Donc vous abonner, c'est sur le bouton qui est en bas à droite pour vous. À passer sur t-tactical.eu pour venir vous abonner à la newsletter. Vous pouvez trouver un cadre à droite dans lequel vous pouvez mettre votre adresse mail et cliquer sur s'abonner et vous recevrez les news par mail. Et enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, donc il suffit de passer sur t-tactical.eu. Toujours à droite, il y a un cadre qui lie à ma page Facebook. Vous cliquez sur j'aime et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt sur t-tactical.eu. Ciao ciao!